suppose, Marc, que depuis samedi, c'est la récupération avant tout. C'est très important, voilà, c'est très important. On en a parlé avec le staff médical pour régénérer au maximum. Les joueurs en souffrance un petit peu? Ouais, comme après chaque match, vu comme les joueurs se sont engagés sur cette rencontre, ouais, il y a un peu de fatigue, mais c'est normal. Et puis on est préparé aussi pour jouer des matchs de cette intensité-là, et puis surtout d'enchaîner les matchs de haut niveau, donc c'est pas un problème. Les incertitudes, tu ne diras rien, mais tu as des incertitudes? Non, sinon j'appelle Olivier Pantaloni et puis je lui donne la compo. Oui, il y a forcément quelques incertitudes. Régis, on le ménage depuis un certain temps, donc c'est de mieux en mieux. Après, voilà, c'est toujours essayer de prendre la meilleure décision pour lui sur le court terme et puis aussi à moyen terme. Donc, mais c'est de mieux en mieux. Donc, il peut jouer comme on peut reconduire Alexis, donc ce ne sera pas un problème. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours un peu d'incertitude le concernant. Kakuta? Gaël, c'est un coup sur la dernière action, mais pareil, voilà, il a pris part au décrassage hier comme l'ensemble du groupe, donc on a encore, pas 48 heures, mais grosse 24 heures pour que les joueurs continuent à récupérer. Comme je répète, on est préparé pour enchaîner les matchs de haut niveau, donc il faut optimiser la récupération pour emmagasiner un maximum de fraîcheur sur les rencontres. Est-ce que Boya est prêt à débuter un match, sachant que Kylian est suspendu? Ouais, il se rapproche, raison pour laquelle j'avais souhaité l'amener avec nous à 3 pour qu'il soit au contact du groupe. Et là, sur le dernier match, ouais, il est rentré, donc là, il est très très proche de pouvoir démarrer une rencontre. Qu'il amène à récolter un carton jaune, ça démontre que ce garçon il a un physique impressionnant. T'as pas peur que dans la suite il prenne encore des cartons, que les arbitres parfois ils pourraient le juger sévèrement? C'est une très bonne question et je pense que les arbitres ils vont se rendre compte que de sa part il n'y avait aucune méchanceté. Je pense que sur cette action-là, forcément il fait 1m90, quand il saute il a les genoux très hauts, mais il n'y avait pas volonté de faire mal. Avant qu'il arrive, son adversaire avait déjà crié, mais voilà, les arbitres vont se rendre compte au fil des matchs que voilà, c'est son physique et il ne pourra pas être sanctionné à chaque fois qu'il intervient. Qui plus est, sur cette action-là, il n'y avait aucune volonté de faire mal. Juste qu'il maîtrise son gabarit imposant. Non, c'est oui, et en même temps, tous les joueurs, quand ils vont au duel, ils s'engagent. Et sur cette action-là, voilà, il est monté très haut, mais comme je répète, les arbitres vont apprendre à le connaître aussi et ils verront que voilà, c'est pas un joueur méchant, voilà, c'est son physique qui veut ça dans son jeu. J'ai même l'impression que c'est lui qui saute le plus haut. Ça, on verra, mais en tout cas, il a une bonne détente, donc sur le jeu aérien, c'est des forces supplémentaires pour nous. Est-ce que Mathis Touot est toujours touché par le Covid ou il peut revenir dans le groupe? Mathis s'est entraîné avec le groupe normalement. Après, voilà, ce sera toujours une décision qu'on prendra au dernier moment. Mais il va beaucoup mieux. Est-ce que tu t'attends à une opposition encore plus relevée sur ce match contre Ajaccio? Ce sera une équipe de très haut niveau, parce que c'est une équipe qui descend de Ligue 1, qui a encore des cadres, des joueurs très expérimentés, comme Cédric Avinel, comme Mangani, comme Tousgar. Je prends juste l'axe pour pas tous les citer. C'est des joueurs qui ont une grosse expérience de la Ligue 2, qui ont connu aussi la Ligue 1. Donc forcément, on s'attend à un match de haut niveau, mais tant mieux pour le spectacle. Match physique également, beaucoup d'engagement. Je pense qu'il y aura de l'intensité, il y aura de l'engagement, mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour le gagner. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais il faudra qu'on joue sur nos valeurs, qu'on joue avec nos principes, comme on l'a fait samedi. Il n'a pas manqué grand-chose, juste cette qualité au niveau de la dernière passe pour pouvoir finir nos actions, mais il faut continuer à insister. Ajaccio était réputé pour avoir une défense de fer, en L2 je parle. Et là cette année, c'était un peu plus difficile. Or, samedi, ils ont pas pris de but contre Paris FC. Ouais, c'est une équipe qui travaille dans la continuité. Olivier Pantaloni travaille avec cette équipe depuis plusieurs années. On les connaît pour les avoir affrontés à plusieurs reprises. Ils ont cette réputation-là d'avoir
une défense solide, mais nous aussi on a des atouts, des arguments à faire valoir. Donc voilà, j'ai pour habitude de dire le plus important, ce sera nous ce qu'on va proposer. C'est ce qu'on va proposer sur cette rencontre pour pouvoir le gagner. Samedi, on a fait aussi un match solide. À nous de continuer à être plus exigeants. Il n'y a peut-être pas de vérité, mais dans un enchaînement comme ça, avec 3 matchs en une semaine, c'est le deuxième, le troisième sur lequel on a un peu plus de prudence. Comment tu abordes ça, toi? Match après match. Donc je pense que le match de Pau sera très important, mais celui de demain est très 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 important. Donc voilà. Pas dans une optique de rotation à tout prix, non. Si c'est nécessaire. Non, sincèrement, on a abordé cette semaine de 3 matchs avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'envie, et surtout la volonté de faire tourner le compteur et prendre un maximum de points. Donc on raisonne match après match. On sait que voilà, ils seront tous importants. Donc raison pour laquelle on essaiera d'aligner voilà, la meilleure formation demain en prenant en compte les incertitudes et l'état de fraîcheur. Mais on ne tournera pas juste pour faire tourner. Voilà, s'il y a des joueurs qui ne seront pas alignés, c'est qu'il y aura des raisons voilà, physiques ou des problèmes de santé, mais on ne fera pas tourner juste pour faire tourner. Offensivement, est-ce que tu as le sentiment qu'il faut réussir à surprendre un peu plus l'adversaire, que quasiment le quatuor remis à gauche, c'est les mêmes depuis le début de saison, ou un petit peu les mêmes choses, et qu'il y a peut-être moins cet effet de surprise depuis 2-3 matchs? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce que tu n'as pas les atouts justement pour essayer d'apporter autre chose C'est pour ça que je dis, voilà, est-ce qu'on a vraiment le choix? Donc c'est toujours, on analyse toujours la performance des joueurs au quotidien, et puis le week-end avec l'ensemble de mon staff, on se pose la question, savoir qui est le plus à même de nous apporter ce qu'on espère dans notre jeu pour pouvoir faire la différence. Donc voilà, pour l'instant, il y a des joueurs qui ne nous donnent pas satisfaction, donc il y a une concurrence aussi qui s'opère entre eux à ce niveau-là. Mais voilà, sur les 2 matchs, pardon, sur les 2 matchs, que ce soit le PFC ou Valenciennes, on n'a pas marqué, mais sur le match de Guingamp, on a mis 4, quasiment tous les autres matchs, voilà, on avait marqué, hormis le match de Bordeaux aussi. Donc voilà, offensivement, on est là, défensivement, on a aussi 3 clean sheets. Donc voilà, globalement, ce que les garçons font, c'est bien, mais j'attends toujours plus et il faudra en faire plus. Et aujourd'hui, les garçons qui seront performants, c'est eux qui seront alignés. Donc voilà, pour l'instant, il y a des joueurs qui marquent des points, d'autres qui en marquent moins. J'espère qu'il y en a qui vont profiter pour saisir l'opportunité, pour pouvoir s'exprimer. Sur le côté gauche, la prestation de Maxime samedi, c'est loin de ce que tu lui connais, de ce qu'il est capable de faire? Oui, c'est un joueur qui n'avait pas joué depuis la fin de la saison, qui n'a pas fait de préparation. Donc l'idée, c'était aussi de l'amener progressivement. Il avait 45 minutes comme il a pu le faire contre QRM. Donc on attendait ce qui nous donne un peu plus de maîtrise. Il manquait encore un peu de percussion dans son jeu. Mais voilà, comme Franck, comme Andy, c'est des garçons qu'on espère amener petit à petit vers leur meilleur état de forme. Et c'était, voilà, ça lui a permis de découvrir aussi le groupe, de nous apporter certaines choses. Mais j'attends beaucoup plus de lui et je sais qu'il est capable de nous amener plus. C'est difficile, ces 3-là, leur donner suffisamment de temps de jeu pour qu'ils prennent du rythme, de la confiance, sans dénaturer l'élan collectif qui est en place. On réfléchit beaucoup sur le temps de jeu qu'on distribue match après match. On réfléchit surtout par rapport à la performance et à l'équilibre de l'équipe. Moi, je pense que globalement, les garçons qui jouent donnent satisfaction. Et puis les garçons qui sont arrivés vont nous apporter dans la saison, j'en suis certain. Ils ont de la qualité et ils ont leur mot à dire. Maintenant, voilà, on est toujours impatient, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Vaut mieux les mettre dans les meilleures conditions. Ça ne sert à rien de les jeter en plein milieu pour les mettre en difficulté. Donc on essaie de les amener progressivement pour qu'ils puissent rentrer dans des bonnes conditions et surtout pouvoir aider le club dans son projet. On a une bonne analyse de leur qualité et des choses qu'on peut exploiter, mais c'est nous ce qu'on va mettre en place. Voilà, c'est ce qu'on va mettre en place et ce qui nous permettra de gagner cette rencontre de demain. Et on fera tout pour l'emporter. On dit toujours que statistiquement, c'est pas toujours évident d'enchaîner. Quelque chose que tu as en tête ou absolument pas pour toi, ces choses-là, ça compte pas? Sincèrement, ça se joue
tellement à pas grand-chose. Nous, ce qu'on voulait sur cette période-là, c'est de faire le plein. Donc voilà, je pense que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut aborder la rencontre. On ne pense pas à l'enchaînement, on ne pense pas à la fatigue. Ce qu'on veut, c'est prendre un maximum de points, voilà, rester dans la zone où on est. Voilà, on sait que pour nos supporters, c'est plaisant. Et sincèrement, cette saison, on a envie de leur donner du plaisir, on a envie de jouer ce football-là pour qu'ils soient fiers de leur équipe, tout simplement. Tu as bien récupéré le samedi? Ouais, on a assez bien récupéré. Je pense qu'on va être prêt pour demain. On dit que les joueurs peuvent faire jouer, s'entraîner parfois, mais il faut les enchaîner les matchs. Ouais, il faut les enchaîner. Après, c'est des périodes qui n'arrivent pas souvent dans l'année. Je pense que c'est le moment où il faut prendre le maximum de points. Et le temps de repos, il est assez court, mais il faut faire tout ce qui est nécessaire pour être prêt le jour de match. Beaucoup de massages, bien manger, bien dormir. C'est la priorité. Et tu as suivi ce précepte? Bien dormir. Exactement. D'accord. Exactement. On n'était pas déjà pour. Parce que ça va être un gros match à nouveau, mais peut-être même encore plus dur, non, d'avancer. Ouais, ça va être un gros match. Après, je pense que tous les matchs qui vont être à venir vont être des gros matchs. Les équipes nous attendent. Et va falloir prendre des points face à cette bonne équipe d'Ajaccio. Et faire le maximum, car il faut bonifier le match nul qu'on a fait samedi. Ajaccio était réputé pour avoir une bonne défense. Ça l'est toujours, je crois. Hein. Ouais, ça l'est toujours. C'est une bonne équipe qui vient de descendre de Ligue 1. Va falloir faire, comme on dit, entre guillemets, le boulot pour faire flancher cette défense. Est-ce que tu as le sentiment que vous marquez un petit peu le pas là, ces dernières semaines? Oui et non, parce que je pense qu'on a fait le meilleur début de saison, un début de saison idéal. Là, je ne veux pas dire qu'on a du mal à gagner, mais il faut relancer la machine avec une victoire face à Ajaccio et enchaîner, quoi. On est un peu plus attendu. Vous le sentez vraiment par rapport aux 2-3 premières journées où il y a peut-être un petit peu l'effet de surprise? Oui, exactement. Oui, on est un peu plus attendu. Les équipes nous analysent bien. Nous aussi, on analyse les autres équipes, mais on le sent, quoi. Et après aussi, quand on discute avec les autres adversaires, on s'en rend compte très rapidement. Vous faites peur? On peut dire ça. Tout le monde se connaît maintenant. Hein. Au bout de 6-7 journées, avec les moyens d'information, etc., tout le monde se connaît. On sait les forces et faiblesses de l'adversaire, comme Ajaccio, c'est. Oui, bien sûr. Vous parlez de nous-mêmes dans l'équipe ou l'équipe adverse? En général. Oui, bien sûr. Je pense qu'il n'y a plus de surprise. On va dire à cette journée, les équipes commencent à cerner. Donc c'est un peu plus, on va pas dire un peu plus compliqué, mais... Bon, ça va être agaçant pour l'attaquant de pointe que tu es, mais on pointe l'inefficacité offensive. Dès que l'équipe commence à moins marquer, c'est le cas. Comment tu l'expliques? Il faut continuer à travailler, à persévérer. Et dès qu'on va retrouver le chemin des filets, ça va dérouler tout simplement. Mais il faut continuer à travailler d'arrache-pied et ça va passer tranquillement. Il y en a qui les tombent, ça t'agace un peu? Non, il faut rester confiant. Je pense que c'est le mot d'ordre pour un attaquant. Il faut garder la confiance, continuer à travailler et les choses vont se faire tout seul, tout simplement. Je pense que, bon, si je parle pour mon cas personnel, je pense que être attaquant, c'est le poste le plus difficile parce qu'on vous attend chaque week-end. Et ouais, c'est ça, il faut toujours être prêt. Tu ne sens pas un peu seul parfois à la fin de ce schéma de jeu? Non, pas du tout, parce que c'est un schéma que j'ai déjà eu l'année dernière avec Queville. Donc non, pas du tout. Sur ce point, pas du tout. Bon, ce serait une grosse perf de battre Ajaccio? Oui, grosse perf. De toute façon, chaque week-end, il faut sortir des grosses perfs. Donc que ça soit Ajaccio ou n'importe quelle équipe, il faut gagner tout simplement.